De nombreux patients souffrant de douleurs lombaires viennent en consultation convaincus que le problème se situe dans leur dos. Ils désignent la région lombaire, parlent de raideur, de contracture ou de blocage et s'attendent à ce que le traitement se concentre directement à cet endroit. Mais dans une grande partie des cas, l'origine de la douleur ne se trouve pas uniquement dans la colonne vertébrale, mais dans la hanche. Lorsque le grand fessier et le moyen fessier ne génèrent pas suffisamment de force ou, plus important encore, ne se coordonnent pas correctement, la région lombaire commence à assumer des fonctions qui ne lui reviennent pas, comme stabiliser et effectuer une extension excessive. On observe alors un schéma très fréquent, moins d'activation des fessiers, plus d'activation lombaire, surcharge progressive et douleurs récurrentes. Si tu ne détectes pas cette synergie altérée, tu peux passer des semaines à traiter la conséquence sans t'attaquer à la véritable cause. Les preuves scientifiques montrent une relation claire entre la douleur lombaire et des altérations du grand fessier, du moyen fessier et des érecteurs du rachis. Mais le problème n'est pas toujours une simple faiblesse. Très souvent, il s'agit d'une désorganisation neuromusculaire, des muscles qui s'activent trop tard, trop tôt ou au mauvais moment du mouvement. C'est pourquoi ton travail ne consiste pas seulement à renforcer, mais à comprendre quel muscle travaille trop et lequel pas assez. Pour t'aider, tu peux appliquer un protocole rapide d'évaluation gluto-lombaire en à peine 15 minutes. D'abord, le pull fessier. Ici, tu cherches à détecter si le patient ressent plus de charge au niveau lombaire que d'activation des fessiers, si une extension lombaire exagérée ou une raideur paravertébrale apparaît. Quand les érecteurs du rachis dominent sur le grand et moyen fessier, l'extension se fait depuis la colonne et non depuis la hanche. Réduire l'amplitude, ajouter un retour tactile et utiliser le biofeedback EMG aide à rééduquer le schéma moteur. Deuxième test, abduction de hanche. L'objectif est d'évaluer le moyen fessier. Observe l'inclinaison du tronc, les rotations compensatoires ou une activation précoce des lombaires. Si le moyen fessier ne stabilise pas le bassin, le tronc compense et la région lombaire prend la charge. Troisième test, squat unipodal, probablement le plus révélateur car il montre le schéma réel en charge. Cherche une chute du bassin, un excès de flexion lombaire ou une dominance des paravertébraux. Quand les fessiers ne contrôlent pas la stabilité, le patient stabilise depuis la colonne au lieu de le faire depuis la hanche. Quatrième test, le mouvement. CAD-CAML, utile pour évaluer le contrôle lombopelvien. Ici, tu peux détecter des déficits lombaires lorsque l'activation des érecteurs est très faible ou une désynchronisation lorsque les fessiers et les paravertébraux s'activent sans rythme clair. Dans ce cas, le problème n'est pas la force, mais le contrôle segmentaire et l'intervention doit se concentrer sur l'activation lombaire spécifique, le contrôle du rythme lombopelvien et une progression consciente. Quand tu ajoutes l'électromyographie, tout change. L'EMG te permet de voir quel muscle compense, quand il s'active, à quelle phase du mouvement et comment il évolue après la rééducation. Tu passes d'un travail basé sur l'intuition à un travail avec une validation objective, de penser que le patient s'améliore à pouvoir mesurer que son activation du grand fessier augmente réellement. Et cela permet de gagner des semaines de traitement, car si tu n'analyses pas la synergie fessier-lombaire, tu peux renforcer le dos alors qu'en réalité il faudrait rééduquer la hanche ou augmenter la charge sans avoir corrigé la coordination au préalable. Le problème n'est pas que le patient ne travaille pas, mais qu'il peut travailler avec le mauvais schéma. Quand tu détectes le schéma altéré dès la première séance, tu ajustes plus tôt, tu corriges plus tôt et tu progresses plus tôt, ce qui réduit les rechutes, les douleurs récurrentes et les temps de récupération. Arrêter de traiter à l'aveugle ne veut pas dire appliquer plus de techniques, cela signifie comprendre quel muscle fait défaut dans la synergie et le corriger avec précision. Alors je te laisse une question. Combien de patients souffrant de douleurs lombaires traites-tu sans avoir réellement analysé leur schéma fessier-lombaire? Si tu veux évaluer, corriger et progresser avec des données objectives dès le premier jour, tu peux intégrer l'électromyographie dans ta consultation et t'assurer que chaque exercice travaille exactement là où il faut. Reçois plus d'informations via le lien dans la description.